Bonjour Gémeaux, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir vos énergies pour le mois de juin. On va se concentrer sur vous, rien que vous, et seulement vous. En plus, c'est la période qui commence pour votre anniversaire, donc je vous souhaite un très bon anniversaire dans le mois qui suit. Dans le mois qui suit, nous allons vous mettre au milieu de ce tirage le mot d'ordre, le personnel, le professionnel ou en tout cas les finances, l'amour et où il va vous falloir arriver. On mettra un petit obstacle quand même pour essayer de voir ce qui sera le plus compliqué à passer ce mois-ci. Je lis les cartes à l'endroit comme à l'envers, ne vous formalisez pas. Je crois que le tirage a commencé avec cette première carte qui est au milieu. On ira voir le personnel, le professionnel, les amours. C'est ni à l'endroit ni à l'envers. Allons voir. Ouh, la lune. Mais oui, hein. La lune, confusion émotionnelle, des choses qui sont cachées. Est-ce qu'on a envie de se dire ça? Est-ce qu'on a envie juste de les ressentir? Est-ce qu'on préfère rêver les choses plutôt que de les agir? C'est possible, mais c'est dans le mot d'ordre, donc ça veut dire que la positivité de la lune, suivez votre intuition qui saura, je pense, vous dresser les poils sur les bras quand il y aura des choses que vous aurez besoin d'entendre. La lune, c'est une carte de douceur, c'est une carte aussi de rester entre deux eaux, de pas être inflexible et de pas vouloir absolument se mettre dans une espèce de boîte. Il y a des choses qui sont... Tout est très flou avec la lune, mais il y a aussi... Ça permet aux gens, j'ai presque envie de dire, autour de vous, d'être vraiment eux-mêmes. Et il y a cette idée de communication un peu vague et en même temps très prometteuse, parce que émotionnellement, c'est très porteur, la lune. Alors, la lune n'est pas une carte de grande communication, mais ça peut être de la communication qui passe par les gestes, par les yeux, par les intentions. À suivre. C'est une bien belle carte en tout cas. La carte du 4 de bâton dans le personnel, 7 de coupe à l'envers dans le pro, reine de bâton. Et cette carte qui est ni tombée à l'endroit ni tombée à l'envers au niveau des amours. Quels sont les obstacles? Roi de bâton à l'envers. Alors ça m'étonne pas du tout parce que la carte du roi de bâton à l'envers pour moi c'est une carte de vouloir les choses ici et maintenant, tout de suite, tout le temps, à votre manière, uniquement. Ou alors de devoir suivre et de ne pas avoir du tout envie, donc d'avoir quelque chose qui est explosif dans les humeurs. C'est la carte que j'appelle du bipolaire du tarot. Et j'ai le sentiment, parce que vous avez dans où il va vous falloir arriver cette reine de bâton, que vous aurez peut-être tendance à vouloir, j'ai envie de dire, agir sans vous écouter, ou alors agir dans l'instant, alors qu'il faut plutôt laisser les choses se faire et venir à vous. Il y a une carte dans la... Il y a une notion dans la carte de la lune, c'est vraiment de vouloir rêver sa vie, de rester quelque chose. Alors effectivement, c'est pas toujours très confortable émotionnellement, parce qu'on ne sait pas où on a mal, on ne sait pas si c'est de l'intuition, si c'est de la peur. Il y a des choses qui peuvent ressortir, qui sont un peu... justement, une énergie qui peut être... plus dans le blues, dans une certaine nostalgie, on regarde le passé, on regarde le futur en disant « Ah, on verra bien ». Il y a quelque chose où je pense qu'il va vous falloir vraiment écouter votre dose d'énergie ce mois-ci et pas chercher plus loin dans l'action, si je peux me permettre, parce que vous allez peut-être en attendre beaucoup des autres et étrangement, je suis pas convaincu que vous allez réussir à bien faire passer vos messages. Où il va vous falloir arriver, c'est la reine de bâton. Et la reine de bâton, effectivement, elle montre l'exemple, elle est toujours positive. Elle est toujours positive parce que quelque part, elle sait saisir aussi les occasions alors j'ai envie de dire de se faire du bien, d'être créative et créatrice de cette énergie revigorante, si je devais dire les choses comme ça. Dans votre vie personnelle, on voit qu'il y a des choses que vous réussissez, qui se mettent en place. Ça, vous pouvez les célébrer. Il faut les célébrer d'ailleurs, parce que c'est vraiment à ce moment-là, alors que vous ayez vous-même pris des décisions, que vous ayez réussi à passer un cap émotionnellement ou énergétiquement. Il y a une célébration dans la carte du 4 de bâton qui est: prenez le plaisir là où il est, tapez-vous sur l'épaule, bravo,
c'est cool, que ce soit avec vous, que ce soit en groupe, que ce soit... Il y a quelque chose qui est fondé, qui s'est installé, et il faut vraiment vous... alors, donner la gratification où elle est, mais vous gratifier aussi de tous les efforts que vous avez faits, de ces planifications, de ce que vous avez mis en place, et de ce qui maintenant fonctionne, et duquel vous pouvez vous féliciter. C'est très vibrant, la carte du 4 de bâton, parce que ça veut dire que ce mois-ci, vous êtes vraiment en train de... C'est plus juste de la fondation, c'est plus juste de la recherche, c'est vraiment de la consécration d'action. Et personnellement, ça marche. Ça marche. Les gens autour de vous ressentent que vous avez une énergie qui est de construction, qui est de réussite. C'est pas encore complètement fini, mais il y a vraiment des choses là qui s'installent. J'ai envie de dire dans une joie, et il faut prendre les choses à bras-le-corps. Mais n'oubliez pas surtout que toutes ces avancées, elles sont là grâce à vous, grâce à vos actions, grâce à vos... Alors parfois à vos changements de direction ou à vos confusions, c'est aussi laisser la place à l'univers, laisser la place à... Ben tiens, il y a des fois j'ai fait ça, ça n'a pas marché, et cette fois-ci, ben... je l'ai fait différemment, ça marche. Il y a une vraie c'est drôle parce qu'il y a une vraie vulnérabilité dans la carte de la lune, et ça c'est le mot d'ordre. Ça c'est peut-être des choses où vous allez vous sentir très sensible, hyper réactif. À un moment vous aurez envie de rire, à un moment vous aurez envie de pleurer, mais ça ne doit pas vous freiner et ça ne doit pas vous faire agir d'une façon chaotique. Au contraire, parce que le roi de bâton à l'envers, des fois il est là, quand il est là, il a fond, et après il est complètement absent. On ne peut pas s'engager avec le roi de bâton à l'envers, et ça, ce sont vos obstacles. Là où vous devez arriver, c'est la reine de bâton à l'envers. Et la reine de bâton à l'envers, à l'endroit, et la reine de bâton, quand elle canalise ses émotions, il faut penser que les reines sont fertiles. Les reines, c'est la productivité. Les reines, c'est réussir à prendre tout ce qui se passe autour et à faire quelque chose qui est, alors j'ai envie de dire grand tout simplement, mais qui peut être aussi doux, mais c'est canalisé pour créer. Les rois, c'est gérer. Et ce mois-ci, je pense, Gémeaux, il y a des choses que vous ne devriez pas essayer de gérer si vous sentez que vous n'avez pas suffisamment mis la main à la pâte, ou si vous sentez que ça peut être précaire. Parce que vos énergies, elles sont pas dans le... comme je vous le disais, la lune, c'est vague, c'est flou, on est dans des sables mouvants, émotionnellement, tout le temps. On peut entendre quelqu'un qui dit quelque chose et on comprend complètement à côté. Et personnellement, vous êtes en ce moment hyper bien installé. Il y a quelque chose dans vos énergies qui a une vraie fondation, mais il faut y rester un peu, profiter de toute cette positivité que vous avez là, sous la main, et rêver la suite. Pas vouloir pousser, passer au-dessus, passer en force, ou vous faire entendre avec des grands drames, parce que ça passera pas. Ça passera pas. Au contraire, il faut prendre les gens, les situations, avec positivité, avec le sourire, et en disant qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Mais il faut savoir que vous n'allez pas forcément faire à la place des autres. Vous allez demander ce que vous pouvez faire et en même temps, vous allez essayer de trouver des solutions pour que les gens les fassent eux-mêmes. Il y a quelque chose qui est de l'ordre du domino. Et vous ne pouvez pas essayer de passer votre propre façon de faire en force, parce que pour les autres, il n'y aura pas assez de réceptivité. Et puis, vous n'aurez pas assez d'énergie non plus. Au niveau du professionnel, avec ce 7 de coupe à l'envers, la carte du 7 de coupe à l'envers, pour moi, c'est prendre un peu ses rêves pour des réalités. C'est pas réussir à savoir, effectivement, ce qui va être réalisable, ce qui va être de l'ordre du... c'est concret ou pas. Il y a peut-être des opportunités financièrement ou professionnellement qui vous intéressent, mais il y a encore des choses qui sont trop troubles, que ce soit dans vos propres envies, ou que ce soit que les choses sont encore pas assez décidées. On vous fait peut-être miroiter certaines choses, mais regardez, vous avez 2 fois cette carte du 4 de bâton. Sachez bien que vos envies ont le droit de changer, ça, il n'y a pas de doute. Mais au niveau professionnel ou financier, de quoi est-ce que vous avez besoin pour là pouvoir vous satisfaire ici et maintenant et profiter ?
il y a cette idée-là. Vous êtes obligé d'affronter ça en essayant de manier les choses à votre manière, en déléguant si c'est nécessaire, mais surtout, c'est drôle parce qu'il y a une idée de planification, il y a une idée de savoir aussi travailler avec les autres, s'ouvrir au soutien extérieur. Il y a de l'idée, c'est même plus que du travail en équipe, mais c'est pour un moment qui est ici et maintenant, pour en sortir quelque chose qui est finalisé. Et vous ne pouvez pas, professionnellement, financièrement, laisser les choses se décider sans que vous sachiez exactement où elles doivent aller. Parce que si il y a quelqu'un qui vous dit « Oh oui, mais je suis capable, je peux faire ça, oui, je serai là, etc. » Mais cette personne n'a pas formalisé le rendez-vous, l'heure, ça va partir, ça peut complètement disparaître. Vous devez vous appuyer sur des gestes tangibles, des actions répercutées les unes après les autres. Sinon, surtout avec l'énergie que vous avez de la Lune, qui est très rêveuse, ça risque de vous emmener sur des sentiers qui sont ah bah j'ai cru que ça passait, puis en fait ça passe pas du tout. Ah bah j'ai pensé que on avait assez de serviettes, et puis en fait au 15 du mois on n'en a plus. Oui, mais vu qu'on n'a pas travaillé, alors on fait comme ça. Il y a quelque chose de l'ordre vraiment de pouvoir voir plus loin, mais surtout vous appuyer sur des actions qui sont déjà bien encadrées. Et dans ce cas-là, ça va marcher. Dans ce cas-là, ça va pas vous emmener émotionnellement trop loin à vous dire « Ah bah si j'avais su, j'aurais pas choisi ça. Ah bah je pensais que cette personne était capable. » Non. Là, il y a des choses autour de vous qui sont vraiment à disposition et il faut pas les rater. Il faut pas espérer ce mois-ci, professionnellement et financièrement. Il faut vous diriger vers les choses qui sont déjà fonctionnelles. C'est drôle, hein, on a que les coupes sont à l'envers, et c'est pour ça qu'avec cette lune, je peux vous dire que émotionnellement, vous risquez de partir un peu dans tous les sens. Le 4 de coupe à l'envers, c'est une carte où on peut avoir peur de rater une occasion émotionnelle, que ce soit des amis, que ce soit des amours, que ce soit dans la famille. Mais il y a aussi quelque chose qui n'est pas forcément qu'il faut entendre, c'est que si cette occasion, elle était exactement ici la bonne, au bon moment de votre vie, de la vie des autres, ça passerait crème. Il faut méditer dessus et se dire, effectivement, si je propose ça et que les autres en veulent pas, je vais pas m'énerver, c'est peut-être qu'à ce moment-là, ils sont pas disponibles. Et si même je sais très bien que c'est exactement ce qu'il leur faut, tant pis. Énergétiquement, ils n'ont pas la capacité d'entendre, de voir. Et il faut prendre ça en considération sans s'assombrir ce mois-ci Gémeaux. On va aller voir vos amours avec cette carte du 4 d'épée qui est tombée ni à l'endroit ni à l'envers. C'est pour ça que je la laisse en biais. Le 4 d'épée, prendre le temps pour se purger d'énergie négative. De quelque chose qui a pu être compliqué. C'est la carte du deuil, c'est la carte d'accepter que les choses peuvent aller pas forcément comme on l'entend, mais il faut prendre ce temps en conscience pour réussir à laisser les choses disparaître et pas se retrouver alourdies. La carte vraiment du 4 d'épée, c'est se dire, bon, les choses n'ont pas forcément tourné comme je le voulais, des décisions ont été prises, est-ce que c'est moi qui les ai prises, est-ce que c'est moi qui les subis ? J'ai en tout cas besoin de mettre mon cerveau au repos et de revenir dessus quand je me dis tiens, j'ai mal digéré ça, mais sinon, c'est même pas le processus de laisser les choses derrière ou de les oublier, c'est vraiment d'essayer de faire le vide, et si on y repense, d'y penser avec sérénité en se disant effectivement là, moi, j'aurais pas fait ça, j'aurais pas dit ça, j'aurais pas fait ça, je serais pas allée dans cette direction. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Il y a une idée d'acceptation, mais il y a une idée aussi en pleine conscience, alors j'ai envie de dire éliminer la déception ou éliminer le stress que la décision a pu engendrer.
Et je pense, on a la tempérance à l'envers, et je pense que ça peut être compliqué pour vous. C'est pour ça qu'avec cette lune au milieu, faites attention à vos énergies. Alors, comme je le dis souvent, quand j'ai des bâtons, beaucoup de bâtons, le roi de bâton à l'envers, la reine de bâton, mangez bien, dormez bien, aérez-vous, recentrez-vous sur votre physique et prenez-en soin. Parce que votre émotionnel, il va partir dans tous les sens, Gémeaux, ce mois-ci. Vous allez avoir envie de certaines choses, vous n'allez pas avoir le temps, ça va vous énerver. Vous avez deux choix dans ce cas-là, vous dire je respire, je vais essayer d'accélérer autant que possible. Et puis après, tant pis, il faut que je lâche. Parce qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Et vous le savez très bien parce que vous avez cette carte du 4 de bâton qui fait que quand vous essayez et quand vous continuez, quand vous êtes déterminé, ça marche. C'est créatif, c'est porteur, c'est là. Mais dans vos amours, avec cette carte de la tempérance à l'envers, vous avez quelqu'un peut-être en face qui veut pas attendre. Si c'est vous avec ce 4 d'épée qui venez de sortir d'une déception, vous pouvez vous retrouver avec quelqu'un qui veut accélérer les choses. Et là, vous êtes là, mais je sais pas si j'en veux, je sais pas si j'en veux pas. Tu commences à me saouler avec ce roi de bâton à l'envers dans les obstacles. C'est des énergies qui sont hyper électriques. Vous avez envie de vous poser sur rien ou vous n'aurez envie de vous poser sur rien. Et s'il y a des gens autour de vous qui viennent en plus nourrir cette frénésie, ça risque d'être fort compliqué. Alors, mot d'ordre, intuition, rêvez ce que vous ne pouvez pas encore aboutir, parce que le rêve éveillé, ça fait le plus grand des plaisirs. Ça crée le plus grand des plaisirs, ça crée aussi une situation dans laquelle vous pouvez vous projeter si vous le faites positivement, et puis vous pouvez vous dire, tiens, si ça se passait, voilà, tiens, j'aurais pas pensé à ça, tiens, si cette personne agissait comme ça. Il y a quelque chose dans ce mois-ci où vous avez besoin de laisser vos rêves vraiment courir dans les champs tranquillement, sans vouloir y mettre particulièrement alors j'ai envie de dire ni de stratégie, ni d'énergie. Laissez vos pensées partir. Méditez ce mois-ci, Gémeaux. Parce que la carte du 4 d'épée, dans les amours, c'est aussi se permettre de se vider de certaines choses. Alors méditez, faites des choses qui vous vident la tête. Faites des choses qui vous concentrent intensément. C'est pour ça que vous avez cette reine de bâton qui est si créative, qui va faire de la musique, qui va aller faire du cri primal, qui va aller courir, qui va aller décider que sa copine qui est déprimée, elle va aller faire un grand nettoyage de printemps et qui reste là 2 jours pour faire tout le nettoyage de sa pote qui va pas bien. Il y a quelque chose où vous allez avoir besoin de vous éreinter, j'ai envie de dire, parce que sinon vous risquez de partir un peu dans tous les sens et d'avoir envie de choses ici et maintenant, et si elles ne sont pas à disponibilité, tout de suite vous déprimez. Donc canalisez votre énergie d'une manière vraiment portée vers ce que vous pouvez faire autant pour vous que pour les autres. Et ne restez pas dans un espèce de blues ou dans une espèce de confusion qui va, je pense, certaines fois, vous amener vraiment dans le trouble, ou alors vous faire penser que vous agissez pas, ou vous sentir incapable, vous n'arrivez pas à faire tourner les choses, chaque chose en son temps, et en ce moment, vous êtes en train de consolider des structures, tout est solidifié, profitez de ça. Profitez de ce moment où vous avez déjà fait beaucoup, et maintenant vous pouvez vous gratifier d'un moment de joie. On va aller faire l'extension. J'en ai pas parlé de cette extension, c'est vrai. Il y a une extension à ce tirage, si ça vous parle. On va aller creuser votre vraie réussite avec cette lune. On va aller voir les messages de l'autre au niveau amoureux. On va aller voir le roi de bâton à l'envers. Trouver des solutions justement à ces moments où vous aurez envie de tout envoyer valser, ou au contraire de vous plonger à 100% et puis le lendemain plus du tout envie. On va trouver comment aligner vos besoins avec ce que l'énergie autour a à vous proposer ce mois-ci. Gémeaux, si vous me retrouvez dans l'extension, vous avez le lien Vimeo dans la petite boîte juste en dessous de la vidéo. Sinon, je vous souhaite déjà un très joli mois de juin. Je vous dis à bientôt. Au revoir.